Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 77 de Boruto. Et quel chapitre on a été gâté au niveau du contenu de ce que nous a proposé ce chapitre. Avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, afin de me soutenir, et si vous aimez bien entendu mon contenu. Il est temps de passer à ce qui nous intéresse le plus, le contenu du chapitre 77. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le plat principal. On va parler de la relation entre Kawaki et Boruto, et de ce qu'a fait Kawaki dans ce chapitre, parce qu'il a fait pas mal de choses, et des intentions qui s'annoncent beaucoup plus sombres par rapport à ce qui nous avait été annoncé concernant l'œuvre de Boruto et le personnage de Kawaki. Ces intentions, on les retrouve dans le chapitre 77, et on peut voir que les actions de Kawaki, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément si saines que ça. Dans ce chapitre, nous avons la confirmation sur les intentions de Kawaki, ce qu'il veut réaliser. Il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est protéger Naruto. Quoi qu'il arrive, il est prêt à mourir pour laisser Naruto en vie. Donc là, on a des intentions de protection à l'égard de Naruto. Une intention beaucoup plus, on va dire, obsessionnel et qui l'emmène dans la folie, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de tuer tous les autres Otsutsuki qui se trouvent dans l'univers, partout. Kawaki, il ne veut en laisser aucun en vie. Et pour cela, il va devoir forcément tuer également Momoshiki, qui est un Otsutsuki, quitte à tuer Boruto. Là, dans ce chapitre, on a encore une confirmation, comme quoi Kawaki il n'a pas oublié l'idée de tuer Boruto. Il veut terminer le travail. Il est même surpris que Boruto ait survécu grâce à Momoshiki. On rappelle que Momoshiki a laissé ses données pour tout simplement permettre à Boruto de vivre, mais aussi Momoshiki. Forcément, si Boruto meurt, Momoshiki meurt également. L'effet qu'a eu Momoshiki pour sauver Boruto a pour conséquence que Momoshiki ne peut plus se réincarner en lui-même. Maintenant, on ne sait pas si Momoshiki est capable de prendre le contrôle du corps de Boruto définitivement ou pas. Ça, c'est une zone d'interrogation qui devra avoir des réponses dans la suite de l'œuvre de Boruto. Mais Kawaki, pour l'instant, il s'en fout. Il ne fait plus la différence entre Boruto et Momoshiki. Lui, son intérêt, ce qu'il veut, c'est tout simplement éliminer toutes les menaces par rapport à Naruto. Et donc, Momoshiki étant une menace, Boruto, il s'en contrefout. Il va tuer Boruto, car il faut tuer Momoshiki. On retrouve aussi les différents indices qui nous avaient été laissés et qui se confirment dans le chapitre 77. Le premier indice qui nous avait été laissé, c'est tout simplement la discussion entre Sasuke et Boruto. On voyait un Boruto qui pensait que Kawaki avait des intentions beaucoup plus nobles par rapport aux intentions qu'a Boruto, des intentions communes. Mais en réalité, on voyait à la tête de Sasuke et à la compréhension de Sasuke que Boruto il fait fausse route sur Kawaki. Ça fait un petit moment que Kawaki a pris un autre chemin que Boruto. Je rappelle que l'objectif initial pour Boruto et Kawaki, c'était de se débarrasser du Kama. Là, ce n'est plus le cas. Boruto, lui, il a toujours cet objectif, essayer de vaincre la malédiction de Momoshiki et essayer de protéger l'avenir par rapport à la prédiction, la prophétie de Momoshiki. Kawaki, lui, comme je l'ai dit, il a deux objectifs, protéger Naruto de manière obsessionnelle. D'ailleurs, dans ce chapitre, Naruto va dire à Kawaki encore une fois qu'il réagit de manière excessive. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un autre objectif beaucoup plus important à court terme et ce qui va donner lieu aux événements d'après l'ellipse, notamment par rapport au combat Boruto et Kawaki. Il a l'objectif de tuer tous les Otsutsuki, y compris Momoshiki, en passant bien entendu par Boruto. Alors je vois beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas les réactions de Kawaki. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi il agit ainsi, mais au final c'est plutôt logique, il faut comprendre le développement de ce personnage et surtout là où veut nous emmener Kishimoto. Kawaki a vécu un passé très difficile, limite on préfère mourir par rapport à ce qu'il a vécu, c'est clair et net. Kawaki il a vécu la souffrance, il s'est fait tabasser par son père, il a vécu des expériences inhumaines de la part de Jigen à cause d'Amado, et ensuite il a découvert le bonheur avec Naruto. C'est d'ailleurs ce qu'il résume dans ce chapitre 77 à Naruto Uzumaki. Il dit clairement que Naruto a changé sa vie, et il ne veut pas entre guillemets que Naruto finisse par mourir. Kawaki veut lui être redevable, de façon excessive encore une fois, par rapport aux objectifs que j'ai évoqués juste avant. On peut donc se poser la question, parce que les actions de Kawaki vont mener à la perte du village de Konoha, et surtout à la perte de tout ce qui est être cher par rapport à Boruto. Et là où c'est encore plus dramatique, c'est qu'indirectement, il va tout retirer à Naruto, car on le voit à la fin du chapitre 77, Naruto, il est prêt même à se sacrifier pour sauver Boruto en faisant face à Kawaki. Il dit à Kawaki que si tu veux tuer Boruto, il faudra me tuer. On est sur le point d'avoir un affrontement entre Kawaki et Naruto, un affrontement qui n'aura pas lieu car Kawaki en a décidé autrement en envoyant Hinata et Naruto dans une autre dimension. Au premier abord, on peut se dire qu'au final, le développement de Kawaki n'est pas si logique que ça, mais en réalité, il est tout à fait logique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous explique. En réalité, Kawaki n'est pas dicté par rapport à sa personnalité ou par rapport à ce qu'il a vécu à Konoha avec Naruto, il est dicté par rapport à son passé, son traumatisme. C'est son traumatisme qui amène le développement de Kawaki, et notamment ses actions. Au final, il ne faut pas comprendre le développement de Kawaki de par sa personnalité en fonction du présent, mais par rapport à son passé, comme je l'ai dit, en lien avec son traumatisme. C'est de là
qu'il faut partir pour comprendre le personnage de Kawaki. Ensuite, parlons d'autre chose qu'on a retrouvé dans ce chapitre 77, toujours en lien avec Kawaki. On a des éléments de réponse sur ce qui se passe après l'ellipse par rapport à Boruto contre Kawaki, notamment le sort de Naruto. Si le scénario en reste là en termes de développement, ça veut dire qu'après l'ellipse, Naruto est dans une autre dimension. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi Kawaki veut envoyer Boruto dans une autre dimension alors qu'il veut le tuer? Parce que ça veut dire que si Naruto est vivant, forcément Kawaki ne veut plus tuer Boruto, mais l'amener du côté de Naruto. Il y a deux hypothèses. Soit il veut peut-être accepter une dernière volonté pour Naruto, c'est-à-dire revoir son fils une dernière fois, c'est-à-dire Boruto, avant que Kawaki tue la menace, c'est-à-dire Momoshiki, mais également Boruto. La deuxième hypothèse, c'est qu'on pourrait très bien avoir un bouleversement scénaristique. En réalité, Boruto est devenu une menace par rapport à Momoshiki, mais Naruto, de son côté, dans la dimension auquel il se trouve, a trouvé une solution pour séparer Boruto et Momoshiki. Kawaki est cette fois-ci raisonné, il va tenter de renvoyer Boruto du côté de Naruto, pour que Naruto exerce une technique afin de séparer Momoshiki de Boruto et que Kawaki tue uniquement Momoshiki. On pourrait avoir un scénario comme ça. Au niveau de la trame scénaristique, ce n'est pas impossible avec les éléments actuels. Je tiens également à préciser un truc, on a le personnage d'Amado aussi qui est dans le village de Konoha. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous a établi le concept de conscience et de mémoire par rapport à un corps physique. Je rappelle qu'il essaie de ramener sa fille, de par sa mémoire et sa conscience, avec les clones de Delta. On sait que le personnage de Shibuya Totsuki a cette faculté de quitter son corps physique en ne gardant que son esprit. Peut-être qu'avec toutes les expériences et les recherches que va faire Amado ainsi que d'autres shinobi, pourquoi pas Orochimaru, ils vont réussir à trouver la faille concernant Momoshiki dans le corps de Boruto, permettre à Momoshiki de quitter le corps de Boruto via son esprit et donc quitter le corps physique de Boruto, c'est ce que je viens de développer à l'instant. Ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être un autre élément de réponse sur ce qui se passe après l'ellipse, comme je viens de l'évoquer il y a quelques secondes. Bien sûr, les éléments de ce chapitre 77 nous racontent aussi ce qui va se passer avant l'ellipse, notamment la vision de Boruto qu'il avait vue à la fin du chapitre 75 avec un combat entre Kawaki et Mitsuki. Maintenant, le scénario il est fait, on sait ce qui va se passer à peu près, il manque les petites pièces du puzzle pour vraiment avoir un truc parfait. Momoshiki va être une menace pour Kawaki, donc Kawaki va vouloir tuer Momoshiki, donc Boruto, il va s'en prendre à Boruto, certainement que Kawaki va faire la cicatrice à Boruto, Mitsuki va intervenir et dire à Kawaki qu'il va payer pour ce qu'il a fait à Boruto, et justement, le fameux ce qu'il a fait, ce serait la cicatrice sur Boruto, par rapport à la présence de Momoshiki qui se serait manifestée au niveau de l'œil où il y a la cicatrice par rapport à Boruto. Donc on a le combat Kawaki versus Mitsuki, Code va attaquer en même temps, car j'imagine que Konoha ne pourra pas gérer toutes les menaces, donc Code serait peut-être responsable de la destruction de Konoha, comme on peut le voir après l'ellipse lors du combat entre Boruto et Kawaki, lui, serait responsable de ce qui est arrivé au monde Shinobi par rapport à ses actes. Maintenant vous allez me dire, oui mais pourquoi Kawaki ferait tout ça contre le monde Shinobi et laisser le monde Shinobi, le village de Konoha, face à Code? Là, on a un Kawaki qui est passé à l'action. Il a l'intention d'éliminer Boruto. Si Code attaque en même temps, Kawaki va rester sur ses priorités personnelles, c'est-à-dire d'abord éliminer les Otsutsuki, c'est-à-dire Momoshiki, et ensuite on verra pour le personnage de Code, car le personnage de Naruto est mis hors de danger. Kawaki, il s'en fout des autres. Il a protégé Naruto en l'envoyant dans une autre dimension. Lui maintenant, son objectif, c'est de tuer Boruto. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut voir dans ce chapitre 77, notamment le personnage d'Himawari qui nous a été présenté, qui nous avait été teasé. Ça fait longtemps sur la chaîne, j'avais fait plusieurs vidéos, je vous invite à aller les voir sur Himawari, sur son rôle qu'elle aurait après l'ellipse, notamment est-ce qu'elle aurait un rôle secondaire ou principal. Je vous dis clairement, et je reste toujours sur ces positions-là, pour moi, elle aura un rôle de personnage secondaire récurrent. Elle aura une importance vis-à-vis de Boruto, mais aussi au niveau de l'intrigue. Certainement que sa force va servir à quelque chose à un moment donné. Il ne serait pas impossible qu'on voie Himawari se battre dans la seconde partie de l'histoire de Boruto. Là, dans ce chapitre 77, on nous tease la puissance d'Himawari, mais ça avait déjà été teasé auparavant. Je rappelle notamment qu'on avait une scène avec Himawari utilisant son Byakugan sous le coup de la colère et qui a one-shot Naruto, mais en plus de ça, il faut quand même le retenir, qui avait one-shot Kurama. Alors oui, Naruto n'était pas à fond, il était même détendu au niveau de sa puissance, mais elle a quand même one-shot un Naruto, le 7ème Hokage, mais en plus de ça, comme je l'ai dit, Kurama. Donc en termes de niveau de puissance, on avait déjà un teasing sur Himawari. Là, c'est Damon dans ce chapitre 77 qui nous confirme la mise en avant d'Himawari par rapport à son potentiel et non son niveau de puissance actuel. On parle bien de potentiel
pour ce qui est d'Himawari avant l'ellipse. Là, dans ce chapitre, Daemon dit clairement à Boruto qu'il a ressenti une puissance phénoménale au fond d'Himawari, ce qui veut dire qu'il a ressenti le potentiel, et Boruto, lui, va parler du niveau actuel d'Himawari en disant qu'elle n'est pas très forte. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une opposition de vision par rapport à Daemon et Boruto sur le cas Himawari. Mais il est clair qu'il y a un teasing sur Himawari et qu'il va y avoir un rôle pour elle concernant la suite de l'œuvre de Boruto. Et je l'avais déjà dit par rapport à son rôle avant l'ellipse d'ailleurs, sur le fait qu'elle serait légèrement mise en avant d'éclore dans la seconde partie de l'histoire. Alors après on peut se poser la question, ça va être quoi le pouvoir représentatif d'Himawari, c'est-à-dire le pouvoir auquel on pourra faire référence en parlant de puissance concernant Himawari? Certainement en lien avec le Byakugan. Peut-être qu'on aura quelque chose avec Toneri. Alors, s'il y a Toneri, je pense que ça sera plus avec le Jogan pour l'introduire vis-à-vis de Boruto. Mais pour l'instant, au niveau du Jogan, je vais pas trop l'évoquer dans cette vidéo, voire pas du tout. J'y crois plus pour le manga. Honnêtement, ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Là, s'ils le font maintenant, pour le réadapter en manga alors qu'il a été développé en animé, bon courage. Mais pour moi, c'est un Big Mac scénaristique qui n'a ni queue ni tête. Mais voilà, si vous voulez mon avis, je pense plus que la puissance d'Himawari va provenir de son Byakugan avec des capacités bien plus supérieures par rapport au reste des membres du clan Hyuga. Maintenant, dans ce chapitre, il y a aussi d'autres éléments. On voit également le personnage de Code en train de continuer à multiplier son armée par rapport au Jubi qu'il est en train de diviser. Donc il prépare son attaque face au village de Konoha. Il se prépare plutôt bien en faisant une très belle armée, une armée redoutable, car même Eda informe la situation à Shikamaru, et Shikamaru est sous le choc. Donc ça veut dire que la menace qui pèse sur Konoha est assez grande, en plus des actions de Kawaki à côté. Donc là, il faut tout prendre en compte, et encore une fois, dans ce chapitre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer du côté d'Amado, un peu comme depuis plusieurs chapitres, on ne sait pas le sort qui va arriver à Amado, ce qu'il va faire, est-ce que ça va être contre Konoha, ou peut-être que justement le scénario va nous amener à un Amado qui va être allié du côté de Konoha, et en réalité c'est un gentil. Il y a plein d'hypothèses possibles sur la tournure que va prendre le monde de Shinobi sur les actions de différents personnages, que ce soit Code, Kawaki, ou encore le personnage d'Amado, sans oublier le nouvel Otsutsuki qui nous a été dévoilé, Shibai Otsutsuki. Alors oui, il y a encore d'autres éléments qui ne sont pas montrés dans ce chapitre 77, mais des éléments auxquels on se pose des questions. Je pense notamment par rapport au personnage de Sarada. Quand est-ce et comment va-t-elle avoir le Mangekyo Sharingan? Tout à l'heure, j'ai parlé de la scène entre Kawaki versus Boruto qui va certainement arriver avant l'ellipse et qui arrivera aussi après l'ellipse, plusieurs combats comme Naruto Sasuke à l'époque, et le combat Mitsuki versus Kawaki. Mais il y aura un entre-deux. Je pense que si Kawaki réalise la cicatrice sur Boruto, en le laissant pour mort, sans le tuer bien entendu, Mitsuki intervient, et on peut voir que dans la vision du futur de Boruto, on voyait que Sarada était également présente. Si Sarada voit l'état de Boruto, c'est-à-dire gravement blessé, ce choc peut lui permettre d'éveiller le Mangekyo Sharingan en même temps que le combat entre Kawaki et Mitsuki finit par avoir lieu. Et peut-être que Mitsuki pourrait se faire tuer durant ce combat, ce n'est pas impossible, et c'est ça qui pourrait éveiller le Mangekyo Sharingan concernant Sarada. Mais là vous allez me dire, oui mais si on fait tuer Mitsuki avant l'ellipse, c'est un peu dommage au niveau du développement de personnage. Oui mais Orochimaru lui ne serait pas mort, il a créé plein de Mitsuki, il est capable de récupérer les données de Mitsuki, celui qu'on a connu, pour faire un nouveau Mitsuki, un Mitsuki 2.0 pour la seconde partie de l'histoire de Boruto, et on aurait pas mal de réponses sur les différentes connaissances que possède Orochimaru. Pour faire une petite synthèse sur l'ensemble des théories que j'ai évoquées jusqu'à maintenant, je pense réellement que Kawaki va donc s'en prendre au village de Konoha, notamment plus à Boruto, mais que certains shinobi vont devoir être confrontés à ses actions, et de l'autre côté, Code va en profiter pour attaquer le village de Konoha. Au final, il y aura plusieurs menaces à gérer pour Konoha, mais ce sera beaucoup trop pour parvenir à réaliser quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire réussir à s'en sortir. Je pense que là, Konoha va être détruit par Code, Kawaki, lui, va s'occuper du cas de Boruto, et Amado va tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Sans oublier que Kajin Koji, lui, pourrait également intervenir pour sauver Boruto et mettre des bâtons dans les roues au personnage d'Amado. De plus, pour terminer avec la review de ce chapitre 77, on peut se poser la question, est-ce que Kakashi va revenir? Souvenez-vous, ça avait été annoncé par Kishimoto et Kimoto, c'était officiel que Kakashi allait ravoir un rôle, une place dans l'œuvre de Boruto, notamment pour la partie manga. Le fait que Naruto soit dans une autre dimension, le village de Konoha est laissé sans Hokage. Le dernier Hokage en date, c'était bel et bien le personnage de Kakashi. Donc il va devoir reprendre des fonctions au sein de ce village. Peut-être qu'on aurait le droit à un superbe combat entre Code et Kakashi, avec un Kakashi qui va se sacrifier pour permettre aux Shinobi d'avoir une lueur d'espoir pour une potentielle victoire future. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce chapitre 77. Et vous pouvez donner aussi vos théories concernant la suite de l'œuvre de Boruto. D'ici là qu'on se revoit pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de prendre soin de vous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.